Bonjour chers compatriotes, je fais cette petite vidéo ce matin pour faire une courte intervention sur un sujet qui a été largement abordé ces derniers temps par nos compatriotes et il s'agit de changement de stratégie ou de leader au niveau de nos différentes formations politiques. Alors chers compatriotes, si vous êtes arrivés à cette proposition de solution dans le contexte actuel, j'imagine bien que c'est parce que vous êtes arrivé au constat selon lequel on ne peut pas, dans le contexte actuel, accéder à la magistrature suprême par les voies légales et démocratiques, vu en tout cas l'expérience que nous avons vécue au cours de cette dernière élection présidentielle. Alors, si je partage ce constat, comme la plupart de nos compatriotes d'ailleurs, qui partagent ce constat aujourd'hui, même si peut-être tout le monde ne le dit pas ouvertement. Et donc, si je partage ce constat, je ne partage pas la solution parce que je pense que vous vous êtes limité dans votre raisonnement juste au constat et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre raisonnement pour vous poser la question pourquoi justement vous êtes arrivé à ce constat-là. Et c'est là que je vais parler justement de, de la raison du pourquoi. C'est parce que nous avons en face de nous un monsieur Alpha Condé, qui est non seulement chef de l'exécutif, mais aussi qui est chef du législatif, du judiciaire et qui est patron de tous les pouvoirs en Guinée. Donc, il contrôle tout, qui fait ce qu'il veut. Si vous avez un monsieur comme ça en face de vous, quelle que soit votre stratégie, quelle que soit votre volonté en tant que leader, quelle que soit votre détermination, euh, vous ne pourrez, sur le plan en tout cas légal et démocratique, jamais accéder au pouvoir. Et même si d'ailleurs on regroupait toutes ces formations politiques et qu'on les confie à un seul leader, face à un monsieur comme Alpha Condé qui a le contrôle de tous les pouvoirs et de l'armée, je pense que ce monsieur ne pourra rien faire. Ça, on n'a pas besoin d'aller dans des écoles de sciences politiques pour comprendre cela. Et donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas nos leaders ou les stratégies mises en place par ces gens-là, même si on est d'accord que toute stratégie peut voilà, évoluer, tout ça, on est tout à fait d'accord, mais la question aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quelle que soit la stratégie et quel que soit le leader, comme je vous ai dit, face à M. Alpha Condé, qui contrôle l'administration, tous les pouvoirs, l'armée, on ne pourra rien faire. Et donc, la seule solution aujourd'hui, il appartient au peuple lui-même de changer de stratégie face justement à M. Alpha Condé et à son armée. Parce que c'est nous qui détenons la souveraineté. C'est le peuple qui est souverain dans un pays. Il exerce cette souveraineté-là justement à travers ces élections-là. Et si ce peuple part à une élection, choisit un candidat, ou en tout cas la personne qu'il souhaite voir présider aux destinées du pays, et qu'un autre individu s'oppose à cela, c'est au peuple de changer la stratégie et de montrer justement que c'est lui qui détient la souveraineté. Et donc, il ne faut pas, je pense, à ce stade actuel, faire ce cadeau à M. Alpha Condé en essayant de développer déjà ce genre de discours tendant à incriminer nos leaders politiques. Je vais vous dire ici, ça risque de me tromper, que dans la sous-région, nous avons en Guinée, nous avons la chance d'avoir les leaders les plus coriaces de la sous-région. Parce que imaginez un seul instant, si M. Alpha Condé n'avait pas en face de lui quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo, comme Sidi Touré, qu'est-ce que la Guinée allait devenir aujourd'hui? Pire que ce qu'on a connu au temps du PDG, pour ceux en tout cas qui ont vécu ce temps-là. Même si on n'est pas loin avec Alpha Condé, mais si on n'avait pas aujourd'hui, sur le terrain en Guinée, des leaders comme Cellou Dalein Diallo, il aurait certainement dépassé ce que le régime PDG a fait. Et ça ne fait aucun doute. Et c'est pourquoi il ne faut pas faire ce cadeau à M. Alpha Condé, parce que le problème, c'est lui. Et à mon avis, toutes les solutions, ou en tout cas tout raisonnement, devrait avoir une seule fixation,
la personne de M. Alpha Condé parce que c'est lui le problème en Guinée. C'est le seul qui a créé tout ce problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, parce que s'il avait accepté euh, de faire le jeu démocratique comme il le faut, je pense qu'aujourd'hui, on n'allait pas encore parler de stratégie ou de leader, parce qu'il y aurait eu tout naturellement une alternance à la tête de l'État sans problème. C'est parce qu'il a refusé cela que nous sommes confrontés aujourd'hui à ce problème. Alors je comprends que face à l'inquiétude, au doute, voilà, qu'on fasse vite des raccourcis, mais ce que je vais dire aux uns et aux autres, c'est que, et c'est là que je vais terminer par un message d'espoir, c'est que n'oubliez pas que dans la sous-région ou d'ailleurs dans d'autres parties du continent africain, nous avons connu des chefs d'État qui étaient sur la même ligne que M. Alpha Condé, mais qui étaient plus puissants que M. Alpha Condé, et qui ont fini, face à la pression du peuple, par être chassés. Et soyez certains, chers compatriotes, que M. Alpha Condé ne fera pas exception à cela. La seule chose que le peuple de Guinée doit faire, c'est de continuer à rester déterminé, à se battre contre M. Alpha Condé et son régime jusqu'à son départ. Et en tout cas, personnellement, je ne vais jamais baisser les bras tant que M. Alpha Condé sera président, ou en tout cas se dira président, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'est pas le président de la République de Guinée. Alors, chers amis, restons déterminés, restons combatifs, ne nous décourageons jamais. La victoire sera de notre côté parce que c'est nous qui sommes du côté de la vérité, parce que c'est nous qui sommes du côté de la légalité et parce que c'est nous qui sommes du bon côté de l'histoire. Alpha Condé partira. Merci.